Triangle harmonieux au pupitre entre le garde des Sceaux, le porte-parole du gouvernement et le directeur de la communication de la présidence. Dans cette salle, question de la presse pour 3 champions rompus à l'exercice des conférences de presse. Mais cet après-midi, les visages sont fermés, le discours polissé. Le sujet est grave. La présente conférence de presse vise à faire les clarifications nécessaires relativement à des images qui circulent sur les réseaux sociaux et faisant état de fraude lors du scrutin présidentiel de dimanche 11 avril dernier. Les images, les voici. Et la lecture qu'en fait le gouvernement est sans équivoque. Dans les cas de ces images, il s'observe que les personnes en cause ont bien conscience qu'elles étaient filmées, qu'elles n'ont rien fait pour empêcher cela, ni pour cacher leur visage. Sur les images, on perçoit même la présence d'un observateur de la CEDEAO. L'auteur était donc conscient que son fait serait consigné dans les rapports, d'où il convient de se demander si le but était réellement de frauder ou plutôt de discréditer le processus électoral. En effet, nous savons qu'après avoir échoué dans leur projet de déstabilisation du pays, puis échoué à empêcher la tenue du scrutin, certains acteurs politiques ont entrepris de le discréditer en organisant soit la défection d'agents électoraux que la Sénat a tôt fait de remplacer pour assurer la tenue du scrutin dans les localités concernées. Les images qui circulent montrent qu'ils ont aussi entrepris d'autres agents en vue de commettre les actes qui entachent la transparence et la sincérité du scrutin, sans oublier que dans certaines localités, leur plan consistait à tenter de récupérer des fiches de dépouillement pour les détruire. À l'évidence, tous les moyens ont donc été utilisés pour essayer de saboter le processus. La lecture combinée de tous ces éléments appelle la conclusion que ces agissements, heureusement isolés, sont si ostentatoires et grotesques qu'il est clair pour nous qu'un acte de fraude ne peut s'organiser de façon aussi flagrante. Nous sommes plutôt en présence d'une opération montée de toutes pièces pour tenter de jeter du discrédit sur le processus. Vous noterez, mesdames et messieurs, qu'au regard des circonstances de leur commission, ces actes n'ont manifestement pas pour objectif de faire du bien à leurs bénéficiaires supposés, mais bien plutôt de nuire au processus. Nous les dénonçons donc avec vigueur. Ils feront l'objet d'enquêtes appropriées et leurs auteurs répondront devant la justice. Justice, le mot est lâché. Les faits évoqués sont graves et pour le garde des Sceaux, toute infraction appelle sanction. Que nous soyons en présence de fraude effective ou de simulation de fraude, ce qui s'est passé est suffisamment grave pour ne pas être sanctionné. J'ai déjà instruit les procureurs territorialement compétents pour faire ouvrir immédiatement des enquêtes à l'effet de savoir les circonstances dans lesquelles ces faits se sont produits, ces images ont été enregistrées pour être diffusées par la suite. Et s'il est établi qu'il y a eu des fraudes ou que les personnes que nous avons vues dans les images ont simulé ces bourrages d'urnes pour discréditer le processus électoral en cours, toutes ces personnes-là feront l'objet de poursuites. Elles seront donc déférées devant les parquets et traduites devant les tribunaux. Elles seront jugées et punies conformément aux dispositions de la loi. Renchérissement du porte-parole du gouvernement qui replace ces images dans leur contexte. Un contexte qui n'ôte rien au prestige de la démocratie béninoise, selon Alain Oronla. Cet acte est évidemment la conséquence des appels au boycott et au sabotage, lancés certes par des compatriotes, mais qui ont démontré que
ils sont définitivement les ennemis de la démocratie. Et ce n'est qu'un épisode après que l'on ait coupé les routes, que l'on ait fait manifester des mineurs, que l'on ait sorti des manifestants pacifiques avec des armes à la main, y compris des armes de guerre, après que l'on ait saccagé les édifices publics. Nous devrions prendre de la hauteur lorsque nous constatons que le sabotage est allé jusque dans les bureaux de vote, et ce n'est pas étonnant quand on a réussi à faire déserter un juge. Donc, c'est manifestement et incontestablement imputable à ceux qui, bien que récalés, ont dit que le processus électoral n'aura pas lieu. Notre pays est sauf. Notre gouvernement a organisé les élections et a tenu à ce que ces élections soient apaisées, transparentes. Il n'y a que les oiseaux de mauvais augure qui se sont illustrés par les différents actes que j'ai énumérés, qui portent la responsabilité, l'entière responsabilité de ce petit jeu qui, fort heureusement, n'entache pas la crédibilité du scrutin. Au nom de la démocratie, l'État béninois ne négociera pas avec des terroristes. Au nom de la bonne image du Bénin, justice sera faite. On conclut les conférenciers.